Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, petite mise au point, petit coup de gueule peut-être aussi en tant que hypnothérapeute et sexothérapeute par rapport à tout ce qui se passe actuellement, notamment tous ces articles qui prétendent qu'on peut violer sous hypnose avec le cas Gérard Miller. Donc 3 choses sur le sujet parce que je sais que on aime bien regarder des vidéos rapidement, donc je vais tâcher d'être rapide et synthétique. 3 idées que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est que effectivement l'hypnose est un outil puissant, particulièrement puissant. Mais je dirais que comme n'importe quel outil, prenons un marteau. Avec un marteau, on pourrait très bien joliment décorer une pièce avec des jolis tableaux. De la même manière qu'on peut ensanglanter cette pièce en tuant une personne avec ce dit marteau, le même marteau. Donc vous voyez, cet outil qu'est l'hypnose, il est puissant, certes. Après, tout dépend de avec quelle intention il est utilisé. Tout est une question d'intention. C'est ça qui va faire la différence. C'est un outil qui va permettre de créer une forte suggestibilité. C'est un outil qui, quand la personne est très douée, on peut descendre vraiment très bas dans des états d'hypnose et potentiellement, pourquoi pas, effectivement, faire des attouchements sur la personne. Peut-être que c'est possible si on est nourri d'une sale intention, mais encore une fois, avec un marteau, on peut faire des choses qui sont bien terribles, bien atroces. La deuxième chose, l'hypnose est aussi un état naturel. C'est un état qu'on traverse tous, tout le temps. J'ai de cesse de répéter ça. Je pense que ces pédocriminels qui utilisent soi-disant l'hypnose, et c'est pas tant l'hypnose qu'ils utilisent, c'est plutôt ce pouvoir de fascination qu'ils ont sur l'autre. Vous voyez, quand on est quelqu'un de connu, quand on est quelqu'un qui a une renommée, de la prestance, eh bien on fascine. La fascination, c'est aussi un état à dissocier, c'est aussi un état d'hypnose. Et quand on est là à regarder son mentor avec des yeux complètement écarquillés, c'est un peu comme une biche qui serait devant les feux d'une voiture. Voilà, il y a un état de sidération dans lequel on ne peut pas bouger. Et c'est ça que vont utiliser ces pédocriminels pour pouvoir accéder à leur proie. C'est cet état de fascination. Ils fascinent, voire même pour certains, ils façonnent. Hein, parce que quand on voit ce qui se passe dans les familles, il y a quand même 10% en France de personnes qui sont incestées. Je ne suis pas sûre que tous les incesteurs aient des connaissances en hypnose. Évidemment non. Par contre, ils ont un pouvoir. Ils ont une autorité. Et c'est de ça qu'ils usent pour pouvoir accaparer leur proie, pour pouvoir les mettre sur leur coupe et en faire ce qu'ils en veulent. Ils les façonnent. C'est sur ça que j'aimerais terminer. Ce 3e point, c'est ce que nous dit, je vais reprendre une citation d'Oscar Wilde qui nous dit que dans le monde, tout est question de sexe, sauf le sexe. Le sexe est une question de pouvoir. Et ce qui va plaire chez les pédocriminels, c'est pas tant l'acte sexuel en lui-même, c'est le pouvoir qu'ils ont. Et c'est là qu'ils vont jouer. Ils vont jouir de ce pouvoir. C'est ça qui les fait kiffer. Le pouvoir qu'ils ont sur l'autre. La fascination qu'ils produisent chez eux. Et la hypnose ou pas hypnose, ça fonctionne tout aussi bien. Et en ça, on pourrait remercier Camille Kouchner avec son bouquin La famille Grande, qui, suite à l'édition de ce bouquin, ça a quelque part créé le mouvement MeToo. On pourrait, mais chaudement, en tout cas pour ma part, remercier Judith Godrèche qui vient là rajouter un accélérateur par rapport à la libération des paroles. Plus on va libérer les paroles et plus ça va venir briser cette cloche de verre là qui entoure des systèmes qui pensent, qui sont tellement forts et tellement puissants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de ce système sans être à aucun moment ennuyés par la loi. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Aussi bien dans une famille que dans la famille du cinéma ou que sais-je, quel autre système qui se sent sous prétexte, le système est fort, protégé de tout ce qui se passe et à même de pouvoir faire ce qu'ils veulent au sein de ce système. Non. Surtout quand on voit les dégâts que ça procure chez les personnes qui ont été victimes de ça. Hein, comment est-ce qu'on les ramasse à la petite cuillère après en cabinet? Donc oui, bien évidemment, ces gens-là doivent avoir affaire à la loi. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du bouquin de Camille Kouchner, La famille Grande. Je pourrais vous parler d'autres livres. Je pourrais vous mettre aussi, je vous mettrai en lien des podcasts super intéressants sur le sujet. Je pourrais vous parler aussi de La fabrique des pervers de Sophie Chevaux qui nous explique elle aussi là comment ça se passe, comment au sein d'une famille on fabrique des pervers et comment ces pervers agissent en toute impunité, sans aucune connaissance de l'hypnose et violent allègrement leur progéniture et ça paraît complètement normal. Je pourrais vous parler évidemment de Dorothée Bussy qui a écrit carrément une étude sociologique sur le berceau des dominations, comment ça se passe. Dans le même registre, il y a également La loi des pères. On peut parler aussi de Vladimir Nabokov. Alors, bel exercice, parce que là, c'est une personne qui raconte
quelle emprise elle a sur la personne qu'elle inceste, là en l'occurrence Lolita. Alors évidemment l'auteur n'est pas un incesteur, sans quoi on ne lui fera pas le plaisir d'acheter ce bouquin. Non, non, l'auteur fait cette belle prouesse de se mettre dans la peau d'un pédocriminel et de raconter comment il prend l'emprise totale sur une personne et il en fait un petit peu ce qu'il veut comme une marionnette. Et tout ça encore une fois sans l'outil de l'hypnose, mais plutôt avec l'outil de la fascination qui est naturellement un état hypnotique. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt, j'espère sur une vidéo un petit peu plus légère, mais ça me semblait important de vous donner mon point de vue compte tenu de mon expertise en tant qu'hypnothérapeute et sexothérapeute. À bientôt.